Bonjour du fond du cœur. Du fond du cœur. Non pas tant parce que dans cette province, des parents et des amis très chers. Et c'est pourquoi nous disons, au-delà des aspects institutionnels, que c'est notre chez nous. C'est chez nous. Dans le Wellington, nous nous sentons partout chez nous. Et je ne voudrais pas aller plus loin. Parce que je suis né dans un village. Que la première culture que j'ai eue, c'est la culture du village. De vous montrer tout le prix que j'attache à ce que je vais vous dire tout de suite. Peut-être que vous ne le comprenez pas tellement bien, mais je voudrais que vous soyez très attentifs au fait qu'il y a ici une personnalité historique au vrai sens du terme. Que c'est moi, en ce qui me concerne, la première ou la deuxième fois, je lui serre la main. Et j'en ai été très ému. Parce que, en dehors de la culture au village, j'aime lire. J'aime lire l'histoire. Et je sais que cette personnalité, dont je vais vous citer le nom tout à l'heure, a failli être le premier président de la République gabonaise. Et qu'il en a été écarté parce que la règle n'existait pas. Mais il a été écarté parce qu'il était jeune. Je voulais parler de M. Jean-Marc Zeko avec le président Léomba. Et on a tranché en faveur de l'autre parce qu'il était plus âgé. Lui, on l'a écarté parce qu'il était plus jeune. Je ne crois pas que ce soit pour ça. Je n'ai jamais discuté de ça avec lui. Mais je sais que ce n'est pas parce qu'il était jeune qu'il a été écarté. Mais pour d'autres raisons que je garde au fond de mon cœur. Je voudrais dire c'est parce qu'il ne sait pas baisser la tête dans certaines situations. C'est un homme d'honneur, un homme de principe, donc un homme libre. C'est pour cela qu'il a été écarté. Et je me réjouis, Monsieur le Président, ou je vous appelle comme ça. Je me réjouis que vous soyez là à mes côtés. Merci, Monsieur le Président, de l'avoir compris. Je remercie aussi, Monsieur, on a dit le ministre. Mais moi, je préfère dire Monsieur Vincent Essonmengue. Parce que son titre de ministre, je ne le néglige pas. Mais il n'a rien à voir avec la considération que je lui porte. Je lui porte la considération d'avoir été l'économiste de l'opposition lors des journées chaudes de 90. Oui, il a créé la côte, mais il n'a pas fait que ça. Il a fait la côte et il a expliqué aux autres que oui, la vie nationale c'est bien, qu'il y croit. Mais dès le début, il a cru en Oyem. Il a dit à ceux qui l'ont écouté qu'il veut Oyem. Et il a dirigé Oyem. Parce que pour lui, la gestion des hommes, à mon avis, n'était utile que dans la gestion des proximités. Et c'est pour cette raison que je salue sa présence ici. Et je suis content que ce qu'il a dit tout à l'heure recouvre ce que nous pensons aussi de notre engagement. Oui, monsieur l'expert en économie de l'opposition. Oui, nous avons les mêmes appréhensions par rapport aux dirigeants. Nous avions, avant d'être dans l'arène. Mais je vous dis que nous sommes dans l'arène.
Depuis 7 mois, nous sommes en première ligne. Depuis 7 mois, personne n'a flanché. Nous ne voulons pas être jugés en fonction des péchés de nos pères. Nous voulons aussi que vous nous regardiez en fonction de ce que nous-mêmes sommes capables de faire. Je pense que vous l'aurez compris en écoutant le ministre de l'Agriculture et de la Pêche et le ministre de la Défense nationale. Vous comprendrez que cette volonté-là que vous recherchez, elle est enfouie dans chacun de nous et que nous souhaitons tous parvenir à ce que vous recherchez en ayant une détermination sans faille. Nous sommes déterminés. Nous sommes déterminés non pas tant parce que nous voulons être devant ou à l'avant-scène. Nous sommes déterminés parce que nous avons de ce pays un respect. Et de vous autres, le même respect que nous voulons communiquer à la génération qui viendra par la suite. Oui, M. Jean-Marc Eko a fait ce qu'il devait faire. Et tout le monde a remarqué, il a traversé la période triomphante du monopartisme, sans qu'il soit allé nulle part, sans qu'il n'ait accepté rien des privilèges, rien de la fortune, mais il est resté lui-même. Vous devez savoir donc que c'est possible qu'on puisse traverser une période où quelqu'un n'avait de seule magie que l'argent et qu'on soit soi-même, qu'on n'accepte pas l'argent. C'est donc possible, le voici. Vous voyez, il est en très bonne santé. J'aimerais à son âge avoir sa forme physique. Dieu préserve les justes. Vous en avez un exemple. Je voudrais aussi vous dire que si je prends la parole, c'est également pour louer, mais le mot n'est pas faible, l'initiative qui a été prise par les militants Union nationale du Wallontem de venir s'adresser à vous dans les yeux, d'expliquer ce qui s'est passé depuis le 25 janvier 2011, qui en fait s'était préparé bien avant. Donc je loue l'initiative du ministre des Finances, Fabien Mbeng-Coraison, qui nous a parlé comme nous aimons qu'il vous parle. En français, oui, c'est un gestionnaire et un économiste émérite. C'est un enseignant chevronné des universités. Mais aussi, il est femme et ce n'est pas incompatible avec l'Union nationale. Il s'est adressé à vous dans sa langue. Comme il vous parle à vous lorsqu'il est avec vous dans vos maisons. Donc vous savez que c'est possible, mesdames, que vous puissiez continuer à parler votre langue aux enfants que vous faites. C'est à la femme de faire ce travail d'abord. L'éducation nationale ira par la suite, mais Fabien vous a montré tout de suite qu'il est possible d'être un grand universitaire et d'être un homme de culture ancré dans sa tradition maternelle. Oui, il a eu l'idée de venir vous expliquer avec certains collègues. Il est passé, il vous a expliqué ce qui s'est passé. Avec les mots qu'il a utilisés, c'est difficile de vous le redire. Ce que nous pouvons dire, simplement, à ce stade, c'est que c'est vous qui avez demandé ce qui s'est passé. Vous avez entendu ce qui s'est dit. Amo n'a pas été président. Non pas parce qu'il était jeune. Parce
qu'il ne fallait pas choisir entre un jeune et un vieux. Mais on n'a pas dit qu'il était bête. Parce qu'il fallait choisir entre un lettré et un illettré. Et on a dit, et c'est moi qui vous le dis. On a dit que, mais c'est moi qui vous le dis. Vous n'avez pas besoin de dire que c'est quelqu'un d'autre. Et parce qu'il était femme. Oui. Ça fait partie de la raison pour laquelle il a été écarté. Parce qu'il était femme. Et des gens qui parlent ma langue à moi ont milité dans ce sens-là. Or, vous voyez bien qu'il y a des gens qui parlent ma langue à moi qui peuvent dire une chose et d'autres dire le contraire. Moi, je dis que c'est André Morvan qui a gagné. Et quand il m'a appelé pour me demander si j'acceptais de diriger son gouvernement, j'ai accepté tout de suite. Il a dit, mais vous avez mesuré, M. Bandouya, que... Il dit, Monsieur le Président, je suis syndicaliste. La pression, je connais. Les intimidations, je connais. Le détournement de pouvoir, je connais. La menace, je connais. Mais tout cela, je dis... Tout ça, je dis... Et j'ai accepté d'être Premier ministre. Les autres nous ont dit, vous irez en prison. Et je me suis mis à rire. Ils nous ont envoyés chez les militaires. On leur a dit, vous, ça ne vous regarde pas. Vous vous mettez au garde à vous devant le drapeau national. Et celui qui travaille pour dire les opinions que vous devez respecter, ce sont les hommes politiques. Moi, je suis un homme politique, vous devez vous mettre au garde à vous devant moi. Et par rapport à ça, eh bien, ils ont arrêté le zèle. Ceux qui voulaient faire du zèle, ils ont arrêté le zèle. Parce que je leur ai dit, je suis Premier ministre, nommé par celui qui a gagné l'élection. Vous me devez des égards. Et ils se sont arrêtés. Et c'est pourquoi je voulais vous parler d'une personnalité qui est venue en coup de vent tout à l'heure, parce qu'il a des obligations sociales importantes. Pour vous dire une chose importante. Un pays se construit par petits bouts. On dirait chez les grands universitaires comme un sédiment, par strates. Celui qui est venu là, le général Eya Thomas. Moi, je l'ai connu quand j'étais petit. Vous allez lui demander, mais lui ne me connaît pas. Il était commandant à Bigou. Et il était encore commandant à l'époque.